Bonjour, je suis Antoine Clotrier, architecte solution chez Percal. Un architecte solution, c'est un ancien développeur qui a au moins 10 ans d'expérience dans le développement, qui a été confronté à beaucoup de problématiques et de gestion de problématiques, et qui a une vision suffisamment globale et reculée pour pouvoir designer, créer des projets, des nouveaux projets, en prévoyant tous les petits problèmes ou les gros problèmes qui pourraient se présenter lors du déroulement du projet. Mes clients sont nombreux, mais le type de clients que j'adresse par rapport à la partie innovation chez Percal, c'est plus des clients de l'industrie et du Smart City. Aussi les boutiques plutôt luxe qui veulent apporter à leur clientèle un service beaucoup plus personnalisé, beaucoup plus précis, beaucoup plus intime, je dirais, à leur clientèle. Les technologies nouvelles permettent de faire des choses qui n'étaient même pas envisageables une dizaine d'années en arrière. L'entrée déjà de l'intelligence artificielle, des processeurs ultra performants, des disques durs ultra performants et de la vitesse de connexion réseau ADSL ou fibre ultra performante fait qu'aujourd'hui le transfert et le transit de l'information est quasi immédiat. On parle quasiment de temps réel. Donc, la globalité de toutes ces innovations fait que la réponse et la haute performance sont un des domaines principaux sur l'axe de développement d'une solution. Je pense que dans l'avenir, un architecte solution devra surtout faire de la veille technologique et se tenir au courant de ce qui se passe. Les nouvelles technologies sont de plus en plus fréquentes, rapides, le transfert de l'information va de plus en plus vite. Et effectivement, si on ne se tient pas au courant de ce qui se passe quasiment au jour le jour, on est très vite perdu. Donc je pense que le futur de l'architecte solution, c'est surtout de la veille technologique. Alors la formation, il faut être développeur, il faut savoir programmer et il faut connaître pas mal de langage. C'est le passage obligatoire. Ensuite, il faut avoir de l'expérience dans la programmation. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être architecte logiciel en tant que débutant dans une entreprise, c'est pas possible. Il faut vraiment faire ses armes et se casser les dents, si je dirais l'expression, avant de pouvoir espérer un jour être architecte. Je lui dirais d'acheter des Lego ou des choses qui sont programmables et sur lesquelles on peut créer des robots qui font des choses toutes seules, qui suivent une ligne, etc. Parce qu'effectivement, c'est le premier pas dans les technologies modernes. Aujourd'hui, dans le futur, alors je dis pas qu'on joue, mais c'est presque ça. On joue avec des capteurs innovants pour faire des choses innovantes qui n'existent pas. On découvre, on ouvre le champ des possibles, on défriche la forêt qui est devant nous. Et c'est ça qui est intéressant. J'ai commencé avec, à l'époque, c'était un Amstrad, c'est très vieux. Et effectivement, déjà, dès la base, je commençais à coder en basique. C'était il y a très longtemps.